a fait ces cartes-là. Et celle-ci, oups là, en faisant une carte, voilà, en tamponnant sur une carte, ça devait être quelque chose de ce goût-là, ou peut-être pas, peut-être plus comme ça. Ouais, ça devait être ça. Et après, on a coupé en 4 et on en a fait 4 cartes avec ce set-là. Et j'avais fait aussi cette version rose. Mais je me disais, 4 cartes comme ça, c'est un peu dommage. Ça serait bien que j'ai un petit étui pour pouvoir les ranger. Et puis, pourquoi pas avoir aussi avec les enveloppes. Donc, c'est ce que je vous propose de faire ce soir. Donc, voici l'étui pour celui-là. Donc, les enveloppes, je les ai tamponnées avec la petite feuille de houx en rappel. Donc, les 4 enveloppes qui vont avec les 4 cartes. Voilà, dans cette petite pochette qui se glisse là. Coucou tout le monde. Et j'ai refait le même décor dans le même esprit et j'ai juste mis un petit bandeau avec l'étiquette dans le même esprit pour fermer le tout pour celle-ci, cette collection-là. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train d'expliquer ce qu'on va faire ce soir. Mais dites-moi si le son est bon, l'image est bonne. Peut-être je suis un petit peu basse, je sais pas. Il faut que je remonte un peu tout. Voilà, dites-moi tout. Donc, la semaine il y a 15 jours, pardon, on avait fait ces cartes. Vous vous souvenez, on a tamponné une feuille coupée en 4 et on l'avait fait en cartes. Et je me disais, voilà, que ça pourrait être chouette d'avoir un petit étui écrin pour ces jolies cartes. Donc voilà, et j'ai de nouveau aussi, comme sur le premier, tamponné, donc j'ai fait le rappel de la petite fougère sur les enveloppes. Et comme ça, on a 4 cartes et 4 enveloppes assorties, arrangées dans notre petit écrin. J'ai refait le même principe en déco devant et un petit bandeau aussi, hop, pour fermer la boîte. Et voilà. Celle-ci est un tout petit peu différente, c'était mon premier prototype, mais il était moins bien. Donc j'ai corrigé les dimensions pour être tip top là maintenant. Alors du coup, j'ai refait des cartes pour avoir un autre modèle. Donc j'ai fait les cartes comme vous voyez. Alors hop, comme ceci et comme ceci, avec une grande feuille et le set de tampons émotion effeuillé qui est toujours au catalogue. Donc je dis autant l'utiliser, je l'aime tellement. Donc là j'ai utilisé la cuvée de cassis pour la partie un peu fruits, jardin, vert jardin, vert olive et grenouille guirette, c'est ça, vert jardin, vert olive, vert jardin et grenouille guirette. Voilà, j'ai redécoupé ma petite banderole comme la dernière fois. Je faisais les cartes à l'envers, ça va pas. Coucou! Ma petite banderole que j'ai redécoupée comme la dernière fois avec le juste pour toi, parce que j'avais pas envie que ce soit que des cartes de fête. Et donc voilà, donc je remettrai, vous avez accès à la vidéo du comment faire ces 4 cartes. C'était pas le but de la soirée, justement le but c'est de le faire un bel étui. Alors, pour ceci, il nous faut une feuille, donc cette fois-ci j'ai pris le fruit des bois. Et il va nous falloir, en fait, il va nous falloir 2 feuilles. Il y en a une que j'ai déjà préparée, mais là, j'ai préparé déjà pour, on va dire, un côté, parce que sur l'étui, vous voyez, le côté des cartes, avec tous les bling bling qu'on y met, il faut qu'ils soient un peu plus épais que le côté des enveloppes. Donc, et on les rattache ensemble au milieu. Donc, il va y avoir un côté d'une dimension et l'autre côté aura une autre dimension, un tout petit peu plus petit. C'est juste le pli qu'on va faire plus petit. Bon, vous allez bien les filles? Alors, est-ce que vous avez essayé la technique là pour faire 4 cartes en une? Franchement,
Bon, si c'est pas fait, on fera le faire. Alors, pour ce faire, donc ça c'est le grand côté que j'ai déjà préparé, le côté, vous voyez, où il y aura le pli qui sera le plus épais, partout. Donc il nous faut un morceau de 17 cm sur 18. Donc 17 dans la hauteur, pardon, sur 18 dans la longueur. On fait un pli à 2 cm, un pli à 14 et à 15 cm. Là, c'est les 2 cm de notre charnière qui va se rabattre sur, qu'on va coller avec l'autre pan. Et là, c'est le petit centimètre d'épaisseur. Et sur l'autre, on va faire exactement la même chose, sauf qu'à la place d'avoir 1 cm ici, on aura un demi-centimètre. Ah, chouette! Lequel? Ah, le tout nouveau? Celui que j'ai utilisé la semaine dernière pour la shaker. Donc voilà. Et après, pour faire les rabats du haut, du bas et du haut, oups, comme ceci, il nous faut une bande de 12 cm, deux bandes de 12 cm par 5, avec sur ce côté-là, un pli à 1 cm et à 2 cm. Et ici, la même chose. Comme vous avez déjà pu le voir, on met un petit peu de double face. Hop, j'arrive à... Et je viens, hop, alors, je viens le mettre, hop là, en face de mes traits ici. Oups, je suis pas alignée. Hop, je viens le coller en haut comme ceci. Un petit coup. Deux coups. Voilà. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je vais refaire les découpes. Coucou Steph. Alors, oups, comme ça ira mieux. Pas se tromper de sens. Alors, je viens coller là. Et voilà. Et on collera les rabats après. Mais voilà, on a déjà un côté de notre pochette, celui d'ailleurs de ce côté-là pour les gouloutes, mais pour les cartes. Donc maintenant, on va faire la découpe ensemble. Vous avez vu la technique. Maintenant, on va faire la découpe ensemble pour le deuxième. Hop, pour le côté enveloppe. Alors, pour le côté enveloppe, il nous faudra un morceau de 17 par 17 et demi. Je vais le mettre comme ça. Donc là, je vais déjà couper à 17. À 17. Hop. Et je garde ma bande, puisqu'elle pourra me servir pour faire la ceinture. Alors, par 17 et demi, et je dis, hop, voilà. Et sur le 17 et demi, je viens faire un pli, hop, à 2 cm. Je me monte ce côté-là, ça permet d'être plus à côté. Après, à 14 cm. Et c'est là la différence. Sur le premier, on aurait fait à 15, mais là, on va faire à 14 et demi, puisque on veut que ça soit que un demi. Et normalement, la bande qui nous reste doit faire 3 cm, c'est ça. Puisqu'on veut que l'épaisseur ne soit qu'un demi cm pour les enveloppes. Donc voilà. Hop, on a notre deuxième morceau. Je marquerai les plis un peu mieux après. Et donc du coup, nos deux petits rabats, cette fois-ci, il faut qu'ils fassent 4 cm et demi par 12. Alors, j'ai les 12 et demi, 4 et demi, 4 et demi, ça fait 9. Hop. Je vais couper 9. Je recoupe à 12 dans l'autre sens. Sur des... Je crois que j'ai un tout petit peu plus. Voilà, il y avait un petit bout en plus. Bon, est-ce que vous allez toutes bien là? Vous ne me racontez pas grand-chose, les filles. Dites-moi. Donc là, j'ai fait 9 pour pouvoir recouper en 2 à 4 et demi.
qu'est-ce que vous me racontez de beau? Donc là, on va faire un pli à 1 cm pour coller. Et puis le suivant, on le fait 1,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 1,5. Hop. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, 1 cm et 1,5. Tout à l'heure, c'était 1 et à 2. Sur l'autre bande, c'est exactement la même chose. Donc voilà, plus besoin du coupe-papier pour l'instant. Donc je vous montre, je vais marquer mes plis un peu mieux, comme ça je pense que vous les verrez mieux. Hop. Donc voilà notre rabat qui suffira largement pour l'épaisseur des enveloppes. C'est bien assez large. Donc là je vais marquer mes plis aussi de ma petite... Oups, reste là toi. Il faut juste être un peu plus délicat quand c'est des petits plis. Ils veulent moins se faire. Donc voilà, je vais mettre comme tout à l'heure le double face par l'alarme sur mes rabats, donc sur la partie la plus grande. Hop, pour coller les rabats. Et comme ça, on aura un joli écrin pour nos petites cartes. Est-ce que tu as vu, Steph? Est-ce que tu es toujours là? J'ai fait cette fois-ci une version un peu de la carte 4 en 1, mais avec l'autre collection de feuillage dans les verts. Alors certes, c'est du violet, mais c'est du violet que tu aimes, celui-là. C'est le fruit des bois. Tu as vu un peu, hein? Donc là, je viens me mettre et coller en fait entre ces deux bords-là. Me mettre là bien au bord. J'ai cogité ça, je dois vous avouer. J'ai regardé différents tutos de pochette, mais ça ne me convenait pas. Et oui, hein, je savais bien. Hop là, donc je viens faire de l'autre côté. Hop. Pas facile quand je peux pas être le nez au-dessus, d'être aligné. Mais c'est bon. Donc voilà, on a nos deux parties. Alors on peut venir les coller tout de suite. Donc je vais mettre du double face. Je vais en mettre 2 bandes. Hop, c'est plus facile de le mettre tout de suite quand on peut écarter là les bords. Donc une bande de chaque côté pour que ça soit bien. Vous allez voir, hop. Ah, je me suis mise un peu basse peut-être, est-ce que vous voyez bien? Peut-être je me suis mise un peu basse. Je vais remonter le tout, voilà. Donc je colle 2 bandes sur le rabat de 2 cm, pas celui qui est à l'onglet, mais sur le rabat de 2 cm. Vous voyez, je mets une bande plutôt d'un côté, une bande à bord de chaque côté. J'enlève, hop, mes protections et je vais venir prendre mon autre côté et je vais venir l'aligner. Voilà, évidemment en live, ça va être l'aligner, hop, bien à l'autre. Et voilà. Oui, je suis pas mal. Donc, on aura nos pochettes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bande de double face sur les parties ici de notre rabat. Hop. Couper au ciseau, ça ira mieux. De chaque côté de nos rabats. Hop.
pour que ça soit à l'intérieur, sur le dessus. Comme ça, en 2 vidéos, vous aurez vu un projet complet, comment faire, et ça peut être un super cadeau en fait. J'ai laissé juste pour toi parce que comme ça, c'est pour toute occasion. Ça peut être une fête, un anniversaire, une occasion autre, ou juste comme ça d'ailleurs. Donc là, vous voyez, sur les bandes extérieures, je viens mettre à l'intérieur, puisque ça va être la bande qui va être sur le dessus. Hop. Et la dernière, voilà. Ouais, c'est un petit cadeau sympa, ça peut être un petit cadeau. Je sais que Nancy au Québec, ils offrent souvent des paquets de cartes. Alors, elle a déjà montré diverses vidéos, pas celle-ci, pas ce modèle-là, mais elle avait fait avec les boîtes transparentes des lots de cartes pour les profs en fin d'année en cadeau. Voilà, ça peut être une idée. Donc là, on va venir bien s'accoter. Hop. Là et là. Donc l'important étant de venir à bord à bord. Et après, je vais passer un petit coup de plioir pour que le double face tienne bien. Et on va refaire la même chose ici. Hop là. Oui, les collègues. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, j'étais en train de me poser la question pour mes collègues cet hiver aussi. Moi, d'habitude, je fais un petit truc avec des chocolats, mais je me dis que peut-être avec des cartes. Alors, ce format-là, format plus petit, je sais pas. Ça peut être sympa. Pour mes collègues hommes, je me disais peut-être le faire version peut-être un peu plus masculine pour l'emballage et les cartes dedans, mettre des cartes de dépannage anniversaire de mariage, voilà, parce que les hommes, c'est pas toujours le truc qu'ils pensent. Saint-Valentin, offrir aux amis hommes pour qu'ils soient parés en toute occasion pour offrir une carte à leur chéri. Ça peut être pas mal ça. Donc voilà notre pochette. Donc on peut y mettre d'un côté, dans le côté plus grand, les cartes et de l'autre côté nos enveloppes. Mais on va pas les mettre dedans sans les avoir préalablement décorées. Et puis en même temps, quand les tampons seront sortis, on va pouvoir décorer. J'ai fait un peu grand, donc il faut que je le réduise. Je me suis trompée dans mes mesures. Ah ah. 12, j'avais dit donc 11,5 par 11 par 16. Et j'ai pas dû faire 11 par 16. Donc 11 par 16 pour le... Ah oui, j'avais fait 12. 11 par... Je vais être un peu plus de 16 d'ailleurs. Hop. Je ne sais pas ce que j'avais coupé, moi. N'importe quoi tout à l'heure. Hop. Ah bah je sais pas s'ils m'ont pensé à les donner, mais au moins ils auront plus d'excuses. Bon, faut peut-être leur offrir avec un rappel sur portable. Pensez à donner la carte que tu as prête dans ton truc. Et peut-être la signer aussi, et rajouter un petit bisou par-dessus. Donc voilà. Donc 11 par 16 pour la carte blanche de déco devant. Et on va se mettre... Je vais reprendre mon petit brouillon. Et je vais reprendre mes tampons. Qui sont, hop, par ici. Alors, pour l'enveloppe... Alors, hop, les blocs. Allez, je vais prendre peut-être celui-là. On verra un peu. Non, je vais commencer par celui-là. C'est mon préf de toujours. Alors, je vais... Ma carte, elle est où? Hop, elle est la même taille que les enveloppes. Vous avez vu le dessin de dessus, c'est la même taille. Donc, je vais prendre ça. Et je vais venir
Alors, me tamponner quelques fruits. Là. Bon, ça suffit là. Et là, je vais peut-être faire sur les enveloppes. Alors, les enveloppes, à savoir qu'on pourrait faire exactement comme on a fait avec les grandes cartes. C'est-à-dire qu'on pourrait les mettre en quinconce, que je ne les salisse pas, en quinconce comme ceci. Hop. Mais à l'envers. Bon, d'ailleurs, je vais le faire. Hop. Hop. Et on vient juste faire le dessin. Et oui, bah oui, après. Mais l'avantage du 4 en 1, là, c'est que pour les... hop. Ouais, je vais faire feuillage sur les autres. Je vais faire feuillage sur les autres. Hop, alors, un petit peu de vert olive. Je vais peut-être prendre le plus grand feuillage, du coup. Peur d'abîmer mes enveloppes, là. Hop. Alors, mon bloc, qui est un peu plus gros. Je peux venir me mettre à cheval sur 2 enveloppes. Là, je ne les ai pas fixées. Hein. L'idéal, ça aurait été de les fixer. Hop. Donc, j'ai une enveloppe, 2 enveloppes. Moi, je vais les corriger un petit peu parce que j'ai pas bien réussi ce coup-ci. Je n'avais pas calculé. J'ai voulu le faire comme ça. Et sans le calculer, ben, je trouve que c'est moyen pour certaines. Donc, c'est pas grave. On va refaire un petit feuillage par là. Ça sera plus joli. Celle-là, ça va très bien. Celle-là, elle manque d'un peu de feuillage. Et celle-là, elle manque de fruits. Hop là. Donc, voici nos enveloppes. Et je vais finir ma petite carte. Alors, celle-là, je vais venir. Hop, je vais changer de couleur. Si j'ai mis mon grand bloc. Ah là-bas. J'ai perdu mon bloc. Je vais peut-être venir le faire avec ça, avec le jardin, vert jardin. Il faut que je nettoie. Oui, je crois que je vais offrir un. Ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le fasse, mais le kit de dépannage des hommes, je crois que je vais offrir ça aux hommes de mon entourage pour Noël. Je crois que ça va faire partie de mes cadeaux de Noël. Alors, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est de nouveau, c'est des copines québécoises qui m'ont donné l'idée, mais je trouve ça sympa. Voilà pour ça, je vais nettoyer tout en discutant. Et je suis en train de réfléchir justement à ce que je vais offrir à mes collègues pour Noël, parce que ça arrive vite. Bon, en plus, il ne faut pas que j'en parle trop fort, parce qu'il y a des collègues qui ont des oreilles par ici, qui traînent parfois par ici. Donc, il faut qu'on laisse le suspense. Hop, petit coup de nettoyage. Et là, on a... Ah oui, je n'ai pas utilisé. On a les petits points que j'aimais bien utiliser de ce set. Où sont-ils là? Les petits points. Je dois avoir un petit bloc par là. Oui, parfait. Les petits points, je pourrais les faire. Ah, bah peut-être avec notre... Ouais, ça va être flashy. Je vais vérifier avant. Oh si, pourquoi pas. Hop, ça va donner un peu de peps. Peut-être en seconde génération, on va voir. Voilà. Hop, là-haut. Ça, c'était le perruche
de parade. Hop, histoire d'avoir un petit peu de peps. Donc voilà, je vais enlever tous mes blocs, je rangerai ça tout à l'heure, je vous montre. Hop, la suite. Donc ceci, on va pouvoir venir le coller sur le boîtier. Hop. Pour ceci, rien de plus facile. Un peu de colle derrière. Alors, il faut que j'essaie de venir me centrer à peu près. Et c'est jamais simple en live, parce que je suis pas au-dessus. C'est pas mal. Et donc, j'ai préparé tout à l'heure une petite étiquette. Mais comme elle va être sur une bande de papier violette, j'ai mis un morceau blanc dessous. Je trouvais que ça serait plus sympa pour que ça ressorte. Je vais centrer, mais je le collerai après. Je vais déjà faire mon bandeau. Donc pour prendre le bandeau, c'est une feuille de 21-29-7. Je viens marquer en fait un côté et l'autre. Je retourne et je viens me marquer là. Alors il ne faut pas trop le serrer pour que ça coulisse. Donc je vais mettre une petite bande de scotch double face sur la plus petite bande. Hop. Oui, il ne faut pas le serrer trop parce que si on le serre trop, ça coulissera plus. Et donc on ne pourra plus l'ouvrir. Donc je vais le mettre comme si j'allais le serrer, mais je le mets un petit peu en retrait par rapport au fait de serrer. Là voilà, ça fait une... c'est même pas assez. Du coup je voulais pas le faire trop et je l'ai pas fait assez. C'est pas très grave, on va essayer de rattraper ça. Ça va pas trop coller. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, on va vérifier si ça coulisse déjà. Ouais, je vais serrer du coup un petit peu le lit. Et ce qu'on peut faire, c'est que la déco, on peut la coller là, ce qui cache la fermeture. Hop, je vais venir coller ma petite bande. Je vais remettre dessus. Ça sera plus simple, mais cette fois-ci, je l'ai serré un petit peu. Vous voyez, il faut vraiment calculer. Ça va, ça rentre. Si je ne mets pas en face des marques que j'avais fait, ça va pas. Voilà. Et donc, je vais venir coller ma petite bande ici. À la colle. Voilà, alors la petite étiquette j'avais faite avec toujours le set avec les banderoles et j'ai pris le Jusque pour toi que j'ai embossé. Et voilà.